Ce jeu vaut 137 $, mais il ne fonctionne pas. Et là là, c'est pas la plus belle étiquette, mais ça serait vraiment le fun de pouvoir le sauver. Pour ceux qui sont pas familiers avec Michael Jackson's Moonwalker, c'est un jeu de plateforme vraiment bizarre dans lequel on peut parfois danser avec les ennemis. C'est spécial. Quand je le mets dans le Genesis, j'obtiens un écran noir. J'ai emprunté l'exemplaire de Laurent pour pouvoir faire un comparatif. Et là, ça fonctionne. Yeah! Michael Jackson's Moonwalker. Bon, on va aller ouvrir la cassette. Allons regarder à l'intérieur. Alors, ce qu'on cherche, c'est des pistes coupées. C'est un défaut. Quelque chose qui pourrait nous donner la puce à l'oreille. Alors, ça a l'air bien beau. Une petite graphine ici, mais je pense pas que ça cause des problèmes. Je vois pas de piste coupée, mais on va quand même tester la continuité. On va commencer par un petit nettoyage. Un petit peu d'alcool à 99%. Putain, c'est même pas graffiné, c'était juste un petit peu sale. Imaginez, si ça marche du premier coup, la vidéo va devenir un short. Ou pendant tout le reste de l'épisode, je vais vous parler d'une recette de biscuits. Je sais pas. L'autre côté. Elle était vraiment propre. Donc, je pense pas que c'est ça le problème. On va quand même donner un petit coup de gomme à effacer. Ça aide toujours un petit peu. D'un coup qu'il y a une pin avec une connexion qui se faisait mal. Mais vraiment propre, j'en doute que ce soit ça. On va la remonter et faire un deuxième test. Ça marche pas! Bon, je me doutais bien que ça allait pas régler le problème. Qu'est-ce que t'as, mon Michael Jackson? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois non fonctionnel? On peut tester la continuité des pins. Cela va là. Bref, je vous épargne ce test de bip bip. Toutes les connexions avec le connecteur sont bonnes. Donc, c'est pas ça le problème. On va utiliser le multimètre en mode diode pour mesurer les jonctions internes de la ROM. Alors, je mets la pin rouge ici. Et on mesure. 750. 750. 750. Et on avance. On fait toutes les pins. On devrait avoir des valeurs similaires tout le long. On arrive à la deuxième rangée. Tout va bien. Toujours 750. Et des poussières. OK. C'est bon. Hop! Ça, c'est un ground, c'est normal. Ground à ground. 800. Ah. Elle, j'ai rien. Ok, je vais me prendre une note. Ça, c'est la pin 28. Ok, celle après, on a quelque chose. Tout va bien. OK. Bon, vous avez vu qu'il y avait des valeurs qui étaient souvent .750, des fois c'était .500. Et c'est là que l'exemplaire de Laurent va être très utile. On va aller le chercher pour comparer. Parce que là, on mesure des choses, on sait pas trop c'est quoi les valeurs qu'on est supposé obtenir. Mais en ayant un jeu fonctionnel, on peut jouer au jeu des comparaisons. On devrait s'attendre à trouver des valeurs similaires.
Donc, 0.750. Parfait. Oups. On fait la première rangée. Toute la première rangée était identique. On fait la deuxième rangée maintenant. Bon. Toujours des valeurs très similaires. Merveilleux. On doit avoir un ground là. Ah, vous voyez, on a des points 500 aussi. J'ai pas tout noté, mais ça aurait été bien de tout noter. Donc, on a le ground ici. Et je crois que la 28, c'est elle. Et on obtient 0.792. On devrait obtenir quelque chose et on n'obtient rien. Donc, la pin 28 a un problème. Et là 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 là. On va maintenant faire la même chose, mais aller comparer avec le 5 volts. Ça, c'est toujours la fonctionnelle. On va aller sur le positif du condensateur. Donc, le négatif, c'est la pin vis-à-vis mon doigt. Le positif est de l'autre côté. Donc, si on regarde de l'autre côté, c'est la pin là. Si on prend une mesure à la pin 28, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, on obtient 0.816. Si je regarde juste autour, c'est la même chose. Parfait. On va aller sur la défectueuse. Donc, la même chose. On a le condensateur qui est là. On se met sur le positif du condensateur. Et on va aller voir la pin 28. Celle-là. Intéressant. On est correct avec le positif. En gros, une puce contient des circuits de protection internes reliés aux 5 volts et à la masse. Donc on testait pas le fonctionnement de la puce, on faisait juste tester les jonctions. Sur la fonctionnelle, on a une jonction vers le 5 volts et vers la masse, alors que sur la non fonctionnelle, on a juste une jonction vers le 5 volts. On peut pas avoir une conclusion absolue, mais on peut dire que la ROM ici est probablement morte lorsqu'on la compare avec la fonctionnelle. On peut essayer une dernière chose. Comme la jonction interne vers la masse semble avoir disparu, on pourrait rajouter une résistance entre la broche et le ground. Ce serait comme un peu recréer un chemin artificiellement que la puce est plus capable de faire elle-même. On va aller se chercher une résistance de 1K pour pouvoir tirer suffisamment. Bon, comment ça marche déjà? Noir c'est 0, brun c'est 1. Fait que là je cherche noir, brun. Ah! Ok, je les ai. Brun ça veut dire 1. Noir ça veut dire 0. Et rouge ça veut dire fois 100. Donc 10 fois 100, 1000 ohms, 1K. Hein? Après ça, vous allez me dire que ça sert à rien d'aller à l'école? Demain, on utilise le théorème de Pythagore dans la vraie vie. Alors, on a notre petite résistance. Et là, ce qu'on veut, c'est la relier au ground. Si on regarde en dessous, donc notre pin 28, c'est elle, je crois. Non. Elle? Ouais. C'est celle-ci. Il y a un ground là. Il est un petit peu proche. Il y en a un autre là. On va se connecter sur lui. On va aller de là à là. Si je regarde ça comme ça a l'air de quoi? Ben oui, ça va être ni vu ni connu. On va couper ça à peu près ici. Et de l'autre côté. Tiens. Merveilleux. On va mettre du flux. Parce qu'on est de même, nous autres. On sort le fer à souder. Et on gère ça. Parfait. Et on va faire l'autre côté. Merveilleux. On nettoie le flux. On s'assure qu'on n'a pas créé de court-circuit entre les deux. Donc, entre ces deux points-là, non, c'est bon. Entre ces deux-là, ça va. Les deux de gauche. C'est bon. Vous touchez pas? Non.
Merveilleux! On remonte la cassette et on vit d'espoir. Alors, est-ce que notre réparation est suffisante? Yes! On a sauvé Michael Jackson! On va attendre un petit peu pour voir si on se rend au moins jusqu'à l'écran titre. Hein? On va se mettre une manette. Let's go! Ben voyons, une voiture qui vole. Il pitch une scène dans le jukebox. Pow, pam 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 down pam pam. On a réussi! On a sauvé ce Michael Jackson Moonwalker! Est-ce que de rajouter une résistance de 1K peut sauver toutes les cassettes? Bien sûr que non. Mais aujourd'hui, on avait la chance d'avoir un autre jeu pour prendre des mesures, faire des comparatifs, faire des hypothèses et vivre le rêve. Alors, c'est pas une réparation officielle, mais au moins, cette ROM a aujourd'hui droit à une seconde vie. Allez, bricoler, c'est sérieux!